Grand format aujourd'hui avec Christelle Laureau. Même le masque que vous portez donne une indication sur votre métier. Vous avez le MOF, le meilleur ouvrier de France en masque. J'avais jamais vu ça, Christelle Laureau. Alors tout d'abord, bonjour Lionel, bonjour les auditeurs et bonne année 2021, elle ne peut que être meilleure. Alors, on va reparler un petit peu des années 2019. On va dire que c'est votre année 2019. Oui. Vous êtes MOF. Et la même année, vous participez au mondial du fromage au Brésil. Et là, vous remportez 3 médailles. Exactement, ouais. On a mis la France à l'honneur et on a réussi à remporter quelques médailles. Et très heureuse pour nos producteurs de fromage français. Voilà. Avec votre mari, ça fait 2 MOF, 2 meilleurs ouvriers de France. Et en 2021, donc voilà, on y est. C'est cette rentrée. Eh bien, on vient d'apprendre votre distinction dans l'Ordre national du mérite comme chevalière. Comment est-ce que vous avez accueilli ça, Christelle Laureau ? Alors, comment j'ai accueilli ? Grande surprise. Le matin du 1er janvier, Cyril vient me réveiller parce que, bon, comme tout bon commerçant dans la gastronomie, le Saint-Sylvestre, on ne le voit pas. Donc, nous couchons tôt et exceptionnellement, nous nous levons un peu plus tard. Et là, Cyril me réveille et me dit « Qu'est-ce que tu as encore fait ?» Alors, tout de suite, j'ai dit voilà, il y a eu un problème avec un client parce que maintenant, on peut nous contacter par Messenger, Instagram, enfin, avec tout ce que l'on peut comme moyen. Et en fait, il m'a annoncé que j'étais chevalière du mérite national. Comment vous l'avez accueilli ? Super bien, heureuse, très surprise parce que il y a 18 mois en arrière, on nous a demandé de construire un CV à la préfecture de Strasbourg, sans savoir qui est mon parrain ou ma marraine, je ne sais pas. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il se dévoile parce que j'aimerais vraiment le remercier et je suis très très fière pour ma profession, pour la filière, pour les femmes. Pour ma famille aussi, évidemment, et mon équipe, parce que si tout cet ensemble n'est pas là, je n'ai pas cette distinction au 1er janvier. Parlons de cette filière fromagère. Comment a été vécue l'année 2020 ? Ça a été très très compliqué. Les clients, il a fallu les canaliser, les diriger, leur dire voilà, essayez de consommer différemment. Sinon, on n'aurait vendu qu'un pan, de la production. Les clients allaient que sur les pâtes cuites, les pâtes pressées non cuites. Ils ne voulaient plus manger de chèvre, plus de camembert, plus de minster. Alors, c'était terrible. Tout ça, ça s'est passé en mars-avril. Et tout doucement, c'est revenu. Le site internet s'est vraiment mis en marche de façon exponentielle. 40% du chiffre d'affaires à cette période. Et ça a permis d'amener un service et de pouvoir se rôder parce que là, au jour d'aujourd'hui, c'est 400-500%. Vous êtes quasiment dans les meilleurs fromagers de France. Je rappelle que vous êtes MOF, vous avez fait le mondial du fromage. C'est quoi être un bon fromager aujourd'hui ? Alors, c'est sélectionner des produits, c'est de faire du sourcing, se rapprocher, d'être très fidèle avec la production. C'est valoriser ce que l'agriculture nous met à disposition. C'est pas que pour le fromage, c'est pour la viande, pour le poisson, pour les fruits et légumes, pour que le client soit le plus satisfait possible. Et que le fromage soit à son apogée. Vous avez fait de la compétition longtemps, MOF, mondial. Est-ce que la compétition aujourd'hui, c'est fini ? La compétition, c'est fini. Oui, j'ai eu ce que je voulais, c'est le titre de un des meilleurs ouvriers de France, oui. Oui, parce que 3 fois en finale, c'est très compliqué. Il y a quand même 2 entreprises, il y a presque 15 personnes dans la Maison Laureau et les fromages de l'Abbaye. Oui, non, c'est fini. Et puis il y a l'âge qui est là aussi, la sagesse. Faut se calmer, je laisse ça peut-être aux futurs repreneurs de la Maison Laureau.